Donc la formule semi-développée, elle va reprendre les groupes par famille. Donc là, il y a le cycle, on va le représenter d'une façon compacte. Le cycle, c'est 6 carbones et 5 hydrogènes. Donc C6H5. Et puis ensuite, le groupe carboxyle, donc un carbone, une double liaison oxygène, et puis le groupe OH, l'ensemble étant donc COOH ou CO2H selon. Voilà pour la formule semi-développée. Et puis pour la représentation de Lewis, donc il faut que on détaille maintenant la présence des doublés non liants. Alors bon, pour C6H5 là, ça ne changera rien. Tous les doublés sont des doublés liants. Une formule développée, donc évidemment, ferait apparaître le cycle de façon détaillée. Pour la partie carboxyle, donc ici, on a la double liaison à l'oxygène, et puis ensuite, simple liaison oxygène-hydrogène. L'oxygène possède 2 doublés non liants, donc on doit les faire figurer sur le schéma de Lewis. Voilà le schéma de Lewis, la représentation de Lewis de l'acide benzoïque. Alors pour l'espèce conjuguée, puisque l'acide libère un proton H+, donc c'est ce proton-là, il reste, lorsque l'hydrogène est parti, COO-. Et pour la formule de Lewis, pour le schéma de Lewis, alors dans ce cas, bon, pour l'écriture conventionnelle du couple, on met évidemment la forme acide à gauche, la forme base à droite. On va regarder plus en détail la forme basique. Et donc, la forme basique s'obtient lorsque l'hydrogène ici est libéré sans le doublé liant. L'hydrogène laisse son électron, ce qui fait que, en plus des 2 doublés qui figuraient autour de l'oxygène, l'hydrogène partant sans son électron, ce doublé liant ici va venir s'ajouter aux 2 autres, et donc l'oxygène possédera alors 3 doublés non liants, évidemment avec la charge moins. On entoure le moins pour être sûr de ne pas faire de confusion avec les doublés non liants. Donc voilà le schéma de Lewis de la base. Pour le 30, on s'intéresse aux ions hydrogénocarbonates et au rôle des ions hydrogénocarbonates. Donc, les ions hydrogénocarbonates sont associés à ce solide sous forme de poudre blanche aux ions sodium. On a donc pour la formule NaHCO3 solide avec les ions sodium et les ions hydrogénocarbonates dont on ne fait pas figurer le signe, la charge dans l'écriture des solides. Alors, lorsque ceci se retrouve en solution dans l'eau,
la structure cristalline se disloque, se dissocie. On a donc les ions sodium solvatés et les ions hydrogénocarbonate solvatés. Voilà la dissolution de l'hydrogénocarbonate de sodium. Alors quel est le rôle de l'hydrogénocarbonate de sodium lorsque on veut compenser l'acidité d'un ingrédient? Eh bien, les ions hydrogénocarbonate sont la forme base du couple CO2 H2O HCO3-. Et donc, les ions hydrogénocarbonate réagissent peuvent se comporter comme une base. En présence d'une espèce qui libère des ions H+, donc une espèce acide, si les ions hydrogénocarbonate se comportent comme une base, alors ils reçoivent H+, et donnent la forme acide conjuguée CO2H2O. Donc si un ingrédient a une propriété acide, donc la propriété acide étant de libérer H+, eh bien, les ions hydrogénocarbonate vont récupérer ce proton H+, et donc ça va compenser ou ça va diminuer l'acidité du milieu de la préparation, et on aura alors les deux demi-équations mises ensemble, combinées, donc AH plus HCO3-. On fait la somme membre à membre de ces deux demi-équations, donne, évidemment le H+, on ne le fait pas figurer explicitement, puisque du point de vue de la somme, il figure à gauche et à droite, et du point de vue du comportement, il n'est pas libre en solution, il est obligatoirement associé à une autre espèce ou récupéré par une autre espèce. Et donc, côté produit, CO2H2O plus A-.